Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler, voilà, une bonne nouvelle. Enfin, Xavi et le FC Barcelone, c'est officiel. Voilà, au moment où je tourne, le club d'Al-Sadd vient de communiquer sur le fait que les deux clubs sont parvenus à un accord et que Xavi arrivera du coup au FC Barcelone. Je pense que l'officialisation du côté du Barça ne devrait pas tarder. Elle sera sûrement déjà sortie au moment où cette vidéo sortira. Donc voilà, Xavi qui revient au Barça. Alors évidemment que mon petit côté journaliste me fait me rester mesuré et nuancé sur Xavi, mais en tant que supporter évidemment que voir Xavi de retour au Barça en tant qu'entraîneur, ça me hype énormément. C'est un joueur que j'ai adoré, c'est un joueur qui m'a fait kiffer, c'est un joueur qui est exceptionnel, c'est une légende du club qu'on a tous vu jouer, et le revoir au Barça, au Camp Nou, ça fait extrêmement plaisir. Je ne pense pas qu'il entraînera demain face au Celta Vigo, mais voilà, il aura les 2 semaines du coup de trêve internationale pour commencer à se préparer du coup avec les joueurs qui ne sont pas sélectionnés, donc il n'aura pas son effectif au complet de sitôt aux entraînements. En tout cas, il jouera son premier match face à l'Espagnol Barcelone, enfin il entraînera son premier match face à l'Espagnol Barcelone. Je suis habitué à parler de Xavi en tant que joueur, donc voilà, on va pas trop parler tactique aujourd'hui. J'ai déjà fait une vidéo la semaine dernière pour vous parler des idées de jeu, de la tactique de Xavi. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Aujourd'hui on va parler de Xavi, voilà, est-ce qu'il réussira avec ce Barça, est-ce qu'il arrivera à redresser ce Barça? Alors moi évidemment j'ai des doutes sur Xavi, j'ai des doutes parce que pour moi il n'est pas le Messi, il n'est pas synonyme de succès au FC Barcelone. Pour moi Xavi, voilà, on ne peut pas être sûr à 100% que Xavi arrivera à mettre ses idées en place au FC Barcelone, parce qu'évidemment que les idées il les a, évidemment que c'est un pur Barcelonais et il promulgue un style de jeu qu'on veut voir au FC Barcelone. Maintenant, pour les mettre en place dans un club, dans un environnement Barça, c'est quand même quelque chose de très différent, parce que ça reste un énorme pari. Xavi, pour moi c'est un plus gros pari que si le Barça avait fait venir un Ten Hag ou a fait revenir un Guardiola, qui sont des entraîneurs qui ont de l'expérience, sont des entraîneurs qui ont des références en Europe. Parce que Xavi, alors sans remettre en cause le travail qu'il a fait au Qatar, parce qu'il a fait un très gros taf avec cette équipe d'Al-Sadd, il a remporté énormément de trophées, il a fait un championnat en étant invaincu, mais l'Europe c'est quelque chose de différent et le Barça c'est quelque chose de très différent. Voilà, entraîner en Europe pour moi c'est quelque chose qui est nécessaire pour savoir si tu es capable de réussir. Mais voilà, Guardiola avant d'arriver au Barça il n'avait fait que le Barça B, qui n'était pas non plus une énorme expérience. Après, le Paris Guardiola, ça reste une sorte de miracle, on va dire. Il y a énormément d'anciens joueurs qui ont aussi échoué. Voilà, pour moi, Xavi, ça peut aussi bien faire une Zidane au Real qu'une Lampard à Chelsea ou une Pirlo à la Juventus. Voilà, ça peut être un énorme succès comme ça peut être un énorme échec pour moi. Alors évidemment, j'espère que ça sera un énorme succès. J'espère qu'il va réussir déjà à s'imposer dans ce vestiaire, faire développer ses joueurs, à faire jouer cette équipe de la manière dont il a envie qu'elle joue. Mais il faudra être patient avec Xavi. Voilà, vous savez que moi, je suis quelqu'un qui défend toujours les coachs au FC Barcelone, parce que je sais que la situation au Barça elle est très compliquée et je pense qu'on sous-estime énormément le poids de ce vestiaire. Et est-ce que Xavi le sous-estime? Je ne sais pas, parce qu'il est quand même ami avec les joueurs problématiques, on va dire, dans le vestiaire. Vous savez de qui je parle, le Piqué, Alba, Roberto, Busquets. Voilà, Xavi est un énorme ami à eux. Pour moi, ça peut être un énorme avantage pour Xavi, le fait qu'il soit ami avec eux, parce qu'il peut leur parler, il peut leur dire bon écoute, tu n'as plus le niveau, je ne te veux pas en tant que titulaire dans mon équipe, et il va falloir peut-être que tu ailles voir ailleurs, que tu cherches ailleurs si tu ne veux pas être sur le banc. Mais ça peut être aussi un énorme inconvénient, parce que Xavi peut aussi faire jouer ses émotions et du coup ne pas oser aller voilà, se disputer entre guillemets avec ses amis. Donc voilà, à voir la personnalité de Xavi, comment il va utiliser ça, parce que sa personnalité on la connaît. C'était en tout cas un joueur qui était assez arrogant, qui parlait énormément, qui n'était pas forcément toujours très populaire, en tout cas pour les personnes extérieures au Barça. Même au Barça il n'a pas toujours été aussi populaire qu'on le croit, mais enfin, c'est aussi quelqu'un qui a une grande gueule et qui ose dire ce qu'il pense tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que Xavi c'est vraiment du 50-50 pour moi. Voilà, c'est vraiment un pari dans tous les aspects, que ce soit dans les idées de jeu, que ce soit dans la manière de gérer ce vestiaire. J'espère évidemment qu'il ne va pas se faire bouffer par le vestiaire. J'espère que ce vestiaire va être indulgent envers lui, que les médias vont être indulgents envers lui. Et il y a quelque chose aussi moi qui me plaît avec Xavi, c'est qu'on sait que ces dernières années, avec ce vestiaire très problématique, cet effectif très problématique du FC Barcelone, ça a toujours été les coachs qui ont trimé. Voilà, les médias, les fans, la direction ont toujours pris parti pour les joueurs. Voilà, Sétienne, les médias ont pris parti directement pour les joueurs. Ronald Koeman, les joueurs ont été protégés aussi, encore une fois, par les médias, parce que c'est des entraîneurs qui n'ont pas forcément été très populaires. C'est pas des Catalans aussi, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Voilà, les Catalans seront toujours plus protégés à Barcelone que les Néerlandais comme Koeman ou Sétienne, qui voilà, n'a rien à voir avec le Barça. Là, pour une fois, on va peut-être avoir les médias qui vont prendre parti pour Xavi, parce que Xavi est lui aussi catalan, Xavi est
lui aussi un chouchou des médias et des supporters. Donc il va enfin peut-être avoir du changement sur ce niveau-là à Barcelone. On va enfin peut-être remettre en cause les joueurs, voilà, à la première déconvenue, on va dire, parce qu'il y en aura des déconvenues aussi sous Xavi. Voilà, il va pas tout changer comme ça. Évidemment, il va falloir être patient avec lui. On va peut-être se dire, ah, mais peut-être que le problème, il ne vient pas que du côté de l'entraîneur du FC Barcelone. Voilà, moi, c'est quelque chose que je dis depuis très longtemps. Le problème, il ne vient pas du côté de l'entraîneur toujours. Alors évidemment que Koeman avait ses torts, que Setien avait ses torts, mais on ne remet jamais en cause les torts des joueurs au FC Barcelone et c'est quelque chose qui me dérange et c'est quelque chose dont j'espère que Xavi arrivera à faire changer. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo. On va pas trop développer non plus parce que j'avais fait une vidéo de 15 minutes la semaine dernière. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes hypé par Xavi au Barça. J'ai hâte de voir ses premiers matchs. J'ai hâte de voir les idées qu'il va mettre en place. C'était Franek. Partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.